Bonjour, bienvenue sur la chaîne Propulsion RC. Donc aujourd'hui nous allons remplacer un roulement à l'arrière gauche. Je vais vous montrer le bruit qu'il fait. Hop, mon collègue va accélérer. Écoutez bien. Là ici vous avez des vibrations et la roue qui vibre comme ça. Donc voilà. Donc nous allons remplacer ce roulement. Et par la même occasion nous allons remplacer aussi le centreur du triangle où il y a un jeu énorme. Si vous pouvez voir ici là. Voilà. Donc on va commencer par l'étape arrière gauche. Hop, c'est parti. Donc là, on prend la clé pour desserrer la roue. Hop. Donc là, on prend les outils nécessaires pour atteindre le roulement arrière. Hop, on va d'abord desserrer la biellette de direction arrière pour pouvoir libérer le roulement. Hop, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Enlevez le centreur. Ici, vous avez le petit centreur de roue qu'il faut absolument enlever. Hop, je vais demander à mon collègue qui m'attrape la boîte de tournevis. Hop, hop, donc là, on enlève ça, on enlève le centreur. Et là, tout simplement, vous faites glisser. Hop. Vous avez le roulement là. Et on va remplacer par deux roulements neufs. Hop là. On refait glisser le roulement ici devant. Vous en avez toujours un devant, un derrière. Ce qui permet de bien centrer le bol de la transmission arrière. On remet le centreur, hop, qui va permettre de remettre le centreur de la roue. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est de bien le remettre en place. Voilà. Hop. Sur ce, on remet l'axe. On contrôle l'axe qui est rien, mais j'avais bien remplacé la transmission arrière la dernière fois suite à un gros choc qu'il y avait eu. Mais le roulement, je n'avais pas changé. Hop là. Donc là, hop, on remet tout en place. La vis qui tient la biellette de direction du châssis arrière. Voilà. N'ayez pas peur de bien serrer. Hop, on remet la roue dans son centreur. On remet l'écrou. Et vous voyez, c'est une opération qui ne dure pas plus de 5 minutes. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions pour le remplacement d'un roulement. De laisser un commentaire. N'oubliez pas de laisser aussi un petit j'aime. Hop, voilà. On sert bien comme il faut. Pas être embêté, surtout le roulement arrière. Voilà, on va refaire un essai. Voir. Un peu de petite accélération doucement. Voilà.
Hop, on coupe. Après le remplacement de l'amortisseur, vous voyez bien, il n'y a plus de vibration à l'arrière. Donc on avait vraiment un amortisseur défectueux au niveau de l'axe qui rentre dans le corps de l'amortisseur où c'est graissé. Donc il doit être tordu à l'intérieur, donc il crée des vibrations. Voilà, c'était pas grand chose, mais bon. Voilà. Allez, là on va changer le centreur du pivot qui tient la roue. Parce qu'on a le centreur, à chaque fois la vis ne tient pas, il passe à travers. Du coup, à chaque fois on a la roue qui s'écarte. Et suite à une grosse sortie qu'on avait fait, on l'avait perdu. On l'avait remplacé par un micro-centreur. Mais ça n'a pas résolu le problème. Donc là, hop, on va tout changer. Clac. C'est celui d'en bas qu'on perdait à chaque fois. Je me souviens bien. De toute façon, la vis, elle est desserrée. J'avais fait, on s'était débrouillé pour mettre une petite rondelle pour nous dépanner. Ça nous avait bien servi. On va en profiter pour changer cette vis qui est légèrement tordue. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est toute tordue. Donc ça, on va en profiter pour la changer aussi. Allez, hop. Donc là, ce que je change aujourd'hui, vous voyez, c'est le centreur. Le centreur qui vient dedans et qui vient centrer la vis pour qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà. Bon, ça, c'est toujours embêtant de le perdre parce qu'on est toujours embêté après pour... Hop là, là ça va être parfait. Donc là, je vous cache pas que c'est toujours un peu embêtant de le changer. Moi j'ai mes techniques, mais je vais faire perdre un peu de temps. Tout se passe bien. Hop. Comme ça, on va le monter en direct sans être embêté par la transmission. Parce que le plus embêtant, en fait, c'est de pouvoir faire passer. Hop. Voilà, ça au moins vous savez qu'il n'y a pas de problème. Par contre, hop, il faut que je prenne des vis neuves. Moi je conseille à chaque fois que vous remplacez une pièce de remettre des vis neuves. Comme ça, vous savez que vous repartez sur quelque chose de propre et que vous n'allez pas être embêté lors de la prochaine sortie. 4,95 €. Vous avez toutes les vis qui puissent exister avec des axes, plein de petites pièces qui peuvent vous dépanner à chaque fois. Voilà. Hop. Surtout, je conseille de bien serrer.
C'est très propre, c'est parfait. Alors, attends, je vous conseille d'abord de passer dans la fusée. Voilà, comme ça pour faire glisser la transmission dans le transfert. Hop, et ça c'est parfait. Donc on va remettre en place la biellette de bord. Hop. Voilà, surtout n'ayez pas peur de bien serrer. Hop, et à chaque fois vous remplacez des vis, contrôlez le vis de réglage de tout. Comme ça, vous n'êtes pas embêté à chaque fois. Moi je sais que j'aime bien recontrôler tout. Même si je ne cache pas qu'effectivement sur cette voiture j'avais mis du frein bloc pour éviter que ça se desserre. Hop. Et là on est pas mal. Hop. On remet le centreur. On remet la roue. L'écrou de la roue. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions pour le remplacement des pièces, de vous abonner, de liker. Voilà, on est là pour ça. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup.